3 touristes indiens appellent la police car une prostituée ne leur semblait pas assez sexy. À Pattaya, dans l'est de la Thaïlande, 3 touristes indiens ont sollicité l'aide de la police après avoir estimé qu'une prostituée ne correspondait pas à leurs critères de beauté. Dans cette station balnéaire réputée, souvent surnommée la capitale mondiale du sexe, la police locale se retrouve parfois à gérer des situations aussi inattendues que délicates. Une silhouette jugée décevante. L'incident a eu lieu le vendredi 18 juillet dans un hôtel situé sur Swaliap Chehat, dans le secteur de Pattaya 11. Les 3 hommes, mécontents de l'apparence physique de la femme qu'ils avaient emmenée dans leur chambre, ont refusé de payer le montant convenu pour ses services. Ils ont alors appelé les forces de l'ordre, affirmant qu'une femme refusait de quitter leur chambre. À leur arrivée, les policiers ont trouvé une Thaïlandaise d'environ 35 à 40 ans, visiblement déconcertée par l'intervention. Selon ses déclarations, elle avait accepté de fournir ses services pour 3000 bahts, environ 80 €, par personne, après avoir reçu un acompte de 1000 bahts, 26,55 €. Mais une fois dans la chambre, les touristes ont critiqué son apparence, notamment la taille de sa poitrine, et ont décidé de mettre fin à l'accord sans lui verser la totalité du paiement. L'escorte, refusant de partir sans être payée, a exigé le règlement complet. Une médiation policière pour éviter l'escalade. Les touristes ont prétexté devoir aller changer de l'argent pour revenir quelques minutes plus tard, avec des policiers. Ils ont alors expliqué que la femme ne correspondait pas à leurs attentes et qu'elle refusait de quitter la chambre sans être payée. La police, confrontée à ce conflit pour le moins inhabituel, a joué les médiateurs. Elle a conseillé aux 2 parties de trouver un terrain d'entente ou de se préparer à d'éventuelles poursuites judiciaires. Finalement, un compromis a été trouvé, les 2 parties ont accepté de se rembourser mutuellement, et l'affaire a été classée sans suite. Alerte aux fortes pluies, vents violents et vagues dangereuses. Le sud-ouest de la Thaïlande s'apprête à subir de violentes intempéries en raison du renforcement de la mousson. Ce samedi 19 juillet, le service météorologique thaïlandais a émis une alerte concernant des pluies abondantes, des vents puissants et des vagues élevées, en particulier dans la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande. Nuages pluvieux risquent d'inondations soudaines. Selon les autorités, la mousson du sud-ouest continue de se renforcer, entraînant des précipitations intenses, notamment dans l'est et le sud, côte ouest. Les habitants sont appelés à la vigilance, en particulier dans les zones montagneuses, les terres basses et à proximité des rivières, où les accumulations de pluie pourraient provoquer des crues soudaines et des inondations importantes. Vagues mer agitées, vigilance pour les navigateurs. En mer, les conditions seront particulièrement dangereuses. Nord de la mer d'Andaman et du Golfe, vagues de 2 à 3 mètres, avec des creux supérieurs en cas d'orage. Sud de la mer d'Andaman et du Golfe, vagues jusqu'à 2 mètres, pouvant dépasser cette hauteur lors des tempêtes. Les autorités maritimes appellent les navires à naviguer avec la plus grande prudence. Les petites embarcations dans les zones nord sont invitées à rester à quai pour des raisons de sécurité. Nuages avec tornade, tempête tropicale Wifa en approche. Par ailleurs, la tempête tropicale Wifa est attendue entre le 20 et le 21 juillet dans la partie supérieure de la mer de Chine méridionale. Elle devrait se diriger vers le golfe du Tonkin et toucher terre dans le nord du Vietnam. Nuages pluvieux avec soleil, prévision météo pour les prochaines 24 heures en Thaïlande. Petit losange bleu Bangkok et agglomération. Averses orageuses éparses. Température, 25 à 27 degrés Celsius, minute, 32 à 34 degrés Celsius, max. Petit losange bleu nord. Orages isolés à Mae Hong Son, Chiang Mai, Tak, Kampha en fait. Température, 24 à 26 degrés Celsius, minute, 32 à 35 degrés Celsius, max. Petit losange bleu nord-est. Orages et fortes pluies isolées à Nom Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amna Charoen, Ubon Ratchathani. Température, 23 à 26 degrés Celsius, minute, 34 à 36 degrés Celsius, max. Petit losange bleu centre. Orages isolés avec fortes pluies à Kanchanaburi, Ratchaburi, Saraburi. Température, 23 à 25 degrés Celsius, minute, 34 à 35 degrés Celsius, max. Petit losange bleuet. Forte instabilité avec orages et pluies très intenses à Nakhon Nayok, Prachinburi,
Rayom, Chantaburi, Trat. Température, 23 à 27 degrés Celsius, minute, 30 à 35 degrés Celsius, max. Vague, 2 à 3 mètres, plus de 3 mètres en cas d'orage. Petit losange bleu sud, Kotai. Orage et forte pluie à Prachuap-Khiri Khan, Chinphon, Suratani. Température, 24 à 26 degrés Celsius, minute, 32 à 36 degrés Celsius, max. Vague, 1 à 2 mètres, plus de 2 mètres par temps orageux. Petit losange bleu sud, côte ouest. Pluie forte à très forte à Ranong, Phamgengea, Phuket, Krabi. Température, 25 à 26 degrés Celsius, minute, 31 à 35 degrés Celsius, max. Vague, 2 à 3 mètres, plus de 3 mètres en cas d'orage. Punaise rappel, la saison des pluies en Thaïlande se termine généralement fin octobre, sauf dans le sud où elle peut durer jusqu'en décembre. Thaï Tourisme, la Thaïlande à la croisée des chemins face à la concurrence et au ralentissement. Confrontée à une nette baisse des arrivées internationales et à la montée en puissance de ses voisins asiatiques, la Thaïlande voit son modèle touristique traditionnel mis à mal. Le secteur privé multiplie les propositions pour relancer l'activité, dans un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis et de défiance persistante de certains marchés. Tableau avec tendance descendante, un début d'année 2025 en recul. Au cours du premier semestre 2025, le Royaume a enregistré 17,75 millions d'arrivées internationales, soit une baisse de 5,62% par rapport à la même période en 2024. Un coup dur pour un pays qui mise lourdement sur le tourisme comme moteur économique. Face à cette tendance, l'Association thaïlandaise des détaillants, TRA, appelle le gouvernement à lancer des campagnes attractives, comme « La Thaïlande, paradis du shopping », visant à séduire une clientèle à fort pouvoir d'achat. Sac de shopping, une relance axée sur la consommation. Parmi les mesures proposées, remboursement immédiat de 7% de la TVA dans les enseignes participantes. Réduction des droits d'importation sur les produits de mode, cosmétiques et parfums, actuellement de 20 à 30%. Objectif affiché, stimuler les dépenses touristiques et viser une croissance de 7% du secteur en 2026. Graphique à barre des ambitions élevées malgré le contexte. L'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, maintient ses prévisions. 35,5 millions de visiteurs internationaux attendus en 2025. 1,77 billion de bas de recettes, environ 45 milliards d'euros. Tourisme intérieur, 205 millions de voyages pour 1,1 billion de bas. Total estimé, 2,87 billions de bas, en deçà de l'objectif initial de 3 billions. Globe sur la zone Europe-Amérique, une croissance inférieure à la moyenne mondiale. La Banque de Thaïlande, BOT, prévoit une croissance de seulement 3,5% du nombre de touristes étrangers pour 2025 à 2026, contre 5% au niveau mondial, en raison d'une forte concurrence régionale. Chinois, la Chine, un défi stratégique. Selon Thien Prasichéyapatranin, président de la Thai Hotel Association, THA, l'un des principaux freins à la reprise reste l'image de sécurité du pays, notamment auprès des touristes chinois. Les arrivées chinoises quotidiennes tournent autour de 10 000 personnes, en hausse par rapport au mois précédent, mais encore loin du pic historique de 30 000. Avant les craintes sécuritaires de début 2025, le taux de reprise du tourisme était de 70% du niveau pré-Covid, contre 80 à 90% dans d'autres pays. Globe avec Asie-Australie, concurrence asiatique et incitation fiscale. Le Vietnam, le Japon et même la Chine rivalisent d'initiatives. Cette dernière propose désormais un remboursement de 13% de la TVA aux visiteurs étrangers pour stimuler les achats. Voir, le Japon détrône la Thaïlande comme destination préférée des touristes chinois. États-Unis, menace américaine sur les exportations. Autre inquiétude, les nouveaux droits de douane américains, applicables au 1er août 2025, avec un taux pouvant atteindre 36% sur certains produits thaïlandais. Les négociations entre la Team Thaïlande et Washington seront cruciales pour limiter les pertes estimées à 6,14 milliards de dollars à l'export. Panneau de contrôle des passeports Visa, vers une stratégie différenciée. Le gouvernement accorde actuellement des exemptions de visa de 60 jours à 93 pays. La THA propose de revoir cette politique, notamment pour les touristes chinois, dont les séjours sont souvent plus courts.
Une durée de 15 jours serait plus cohérente avec la réalité, comme le Japon le fait avec les Thaïlandais, estime M. Tienprasi. Article de fait stimuler l'envie de consommer. La TRA recommande également la création de zones franches dans les provinces touristiques comme Phuket. Le lancement de grands festivals de réduction à l'échelle nationale. L'extension des visas pour les touristes russes au fort potentiel de dépenses. Elle appelle à une collaboration renforcée entre commerces, hôtels, restaurants et PME pour raviver l'attractivité du pays. Signe entrée interdite lutte contre la concurrence déloyale. Enfin, les professionnels saluent les mesures du gouvernement contre les entreprises illégales dirigées par des étrangers. L'importation de produits bas de gamme, nuisible aux producteurs locaux. Loupe pointant vers la gauche. Conclusion, une remise en question nécessaire. Entre pression extérieure, essoufflement du modèle de masse et nécessité de se réinventer, la Thaïlande joue gros. Le pays devra miser sur un tourisme plus qualitatif, sécurisé et diversifié s'il veut rester une destination incontournable en Asie.